Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin, nous lui rendons grâce. Nous le remercions parce qu'il est avec nous ce matin. Il est avec nous ce matin, il nous guide dans sa présence. Il n'y a pas un moment meilleur que le matin d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un moment où on peut sentir la densité de la présence de Dieu, si ce n'est que les matins. C'est pour cela que nous sommes dans ces 12 matins, parce que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Nous avons compris que le plus important dans notre relation avec Dieu, c'est d'être plus proche de lui, encore plus, encore plus. Et tant que nous le pouvons, nous le ferons, nous le faisons. Ces 12 matins, c'est pour que toi et moi, nous soyons davantage proches de Dieu. Je sais qu'en dehors de Dieu, loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Loin de Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas d'expérimentation de sa puissance. Il n'y a pas d'expérimentation de sa présence. Il n'y a pas d'expérimentation de son intervention, même d'entendre de sa parole. Je le sais dans mon esprit. C'est pour cela que ces 12 matins viennent pour que toi et moi, nous soyons proches de Dieu. Plus nous serons proches de lui, plus nous allons l'expérimenter. Plus nous allons expérimenter le Saint-Esprit. Plus nous allons le voir se manifester dans nos vies. Alléluia. J'aimerais que ce matin, tu dises avec moi, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie ce matin. Je veux que tu me remplisses ce matin. Vous savez, Jésus montait à la montagne, pas seulement pour parler au Père, mais pour recevoir quelque chose du Père. Considère que ce matin, tu es à la montagne. Même si tu n'es pas physiquement sur une montagne, tu es spirituellement sur une montagne. Alors prions, prions comme si nous étions isolés, seuls sur une montagne. Là-bas où tu es, prie, dis, Seigneur, je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de toi. Dis-le avec moi. Je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de ta part. Je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de spirituel. Remplis-moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Comment lâcher bele bele ko la shakabala. Yokolo sakababa manache kele boloso. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de puissance, oh Dieu de puissance, oh Dieu de puissance. Je veux monter haut, je veux descendre de cette montagne avec toi. Je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de ta part. Je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de ta part. Je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de ta part. Je veux descendre de cette montagne avec quelque chose de ta part. Au nom de Jésus, oh Dieu de grâce, étends ta main de grâce. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Oh maman la shekele bele bele. Yoko baba baba baba. Yoko lo shaka baba la she. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Yaka baba baba la shele bebe. Yoko baba 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 baba. Yaka la shekele bebe 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 bebe. Yoko baba 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 baba. Ne me permets pas de descendre comme je suis monté. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie en ce jour. Kola mala shekele bebe 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 bebe. Yaka mama mala shele. Prie avec moi. Dis-le, dis-le. Kola shekele bebe 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 bebe. Kola mala shekele. Gola baba baba baba. Kola bala shekele bele bele ko mama mama kala shebele bele bele. Oh kola mama la shekele bele sokolo shilibi. Oh Dieu de grâce, commande-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde de descendre de cette montagne avec quelque chose de ta part, de descendre de cette montagne avec ta présence, avec ton feu, avec ta nuée, que ta nuée envahisse cette montagne dans laquelle nous sommes. Nous voulons que ta nuée envahisse ce lieu dans lequel nous sommes, que ta nuée envahisse ce lieu dans lequel nous sommes, que ta nuée envahisse ce lieu dans lequel nous sommes. Au nom de Jésus, nous voulons voir ta nuée envahir ce lieu dans lequel nous sommes. Que ta nuée envahisse. Prie avec moi pour la nuée. Prie avec moi pour que la nuée de Dieu descende et envahisse le lieu où tu te trouves. 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 Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Quand nous sommes là aux 12 matins de prière,
Nous voulons ta nuée, nous voulons ta présence, nous voulons ta manifestation. Ici en ce lieu, dans nos vies, nous sommes montés pour te toucher, nous sommes montés pour t'expérimenter, nous sommes montés pour te voir, nous sommes montés pour t'expérimenter, nous sommes montés pour te voir, nous sommes montés pour t'expérimenter. Nous montons dans cette présence parce que nous voulons t'expérimenter. Nous montons dans cette présence parce que nous voulons te voir. Oh Dieu de puissance, oh Dieu de grâce, manifeste-toi dans nos vies. Dans nos vies, comment lâcher les bélés, nous voulons te toucher, nous voulons t'expérimenter, Dieu de puissance, comment lâcher les bélés, comment maman, comment lâcher, yokolo lâcher les bélés, alléluia, kababa lâcher les bélés, yokolo la les bélés, yokolo maman, nous voulons te voir Seigneur, kababa, je ne veux pas descendre de cette montagne sans que tu me remplisses, je ne veux pas descendre de cette montagne sans que tu ne fasses quelque chose pour moi. Nous sommes montés pour que tu fasses quelque chose. Nous sommes montés pour que tu interviennes. Nous sommes montés pour que tu agisses. Nous sommes montés pour que tu fasses quelque chose. Dieu de puissance, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons toujours à prier. Nous allons demander au Seigneur, dans ce temps de prière, nous allons demander au Seigneur encore pour les 12 matins. Ça sera 12 jours. Nous savons que le chiffre 12 est un 12 important. C'est un chiffre qui parle de l'accomplissement. C'est un chiffre qui parle de l'accomplissement. On va prier pour dire, Seigneur, que tes plans pour nos vies s'accomplissent. Que tes plans pour nos vies, même celles qui ont été modifiées ou celles qui ont été déjouées parce que nous n'avons pas été sages, soient restaurées, Seigneur, au nom de Jésus. Et que nous sortons de ces 12 jours avec l'activation de tous tes plans pour nos vies, avec la manifestation de tous tes plans pour nos vies, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Yala bala shekele bele bele, yokolo baba bala, kolo shele bele bele, yokolo shaka baba 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 bala shele bolo shaka, yakala shekele bele bele bele, komama la shele bo, yoko baba 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 la shele bele bele, yokolo baba baba, yakala bala shele bele. Je ne veux pas sortir de ces 12 jours en étant pareil. Je ne veux pas sortir de ces 12 jours en étant pareil. Que les plans que tu as programmés pour moi, que tes plans pour ma vie se manifestent. 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 Seigneur Dieu, que tes plans pour ma vie se manifestent. Que tes plans pour ma vie s'activent. Et celles qui ont été déjouées parce que je n'ai pas, oh Dieu de grâce, celles qui ont été jouées parce que Seigneur, je n'ai pas, oh Seigneur, j'ai manqué de sagesse, se réactive au nom de Jésus. Se réactive au nom de Jésus. Se réactive au nom de Jésus. Oh, se réactive au nom de Jésus. Se réactive au nom de Jésus. Oh, je prie ainsi, Seigneur. Je prie ainsi. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Oh, Dieu de grâce. Permets à ce que tes plans pour moi s'activent. Tes plans pour moi s'accomplissent. Tes plans pour moi, pendant ces 12 jours, se positionnent. Et que tout ce qui a été déjoué, parce que, Seigneur, je n'ai pas pu être sage pour que j'ai manqué de faire de bons choix, se réactive pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, manifeste, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste. Nous prions ainsi pendant que ces 12 jours, nous sommes en train de les passer. Oh Dieu de grâce, tu nous permets, dans le nom de Jésus, de pouvoir expérimenter ta puissance, de pouvoir expérimenter ta puissance, de pouvoir expérimenter ta puissance. Oh Dieu de puissance, oh Dieu de grâce, pendant ces 12 jours, nous voulons expérimenter ta puissance, nous voulons te toucher du doigt, nous voulons te toucher du doigt, nous voulons te toucher du doigt, au nom précieux de Jésus. Nous voulons que tout programme pour nos vies s'active, tout un programme pour nos vies s'active, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous allons dire au Seigneur aussi, pendant ces 12 jours, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Permets-moi à ce que je sois sensible lorsque tu te révéleras à moi.
Parle-moi. Dis-moi des choses par rapport à ma vie, par rapport aux choses que je dois savoir. Révèle-toi à moi. Je veux te voir. Oh Seigneur, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais pendant ces 12 jours, moi, je veux te voir. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble. Je veux te voir pendant ces 12 jours, Seigneur. J'ai entendu parler de toi. J'ai lu ta parole, Seigneur. Je sais qui tu es. Maintenant, je veux te voir, Seigneur. Oh, révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Oh Dieu de grâce. Révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Révèle-toi à moi pendant ces jours. Au nom de Jésus. Révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Dieu de grâce. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Montre-toi à moi, Seigneur, pendant ces 12 jours. Je veux te voir. Je vais être sensible lorsque tu vas te révéler. Je vais être sensible lorsque tu vas te révéler. Je veux t'expérimenter. Je veux te voir, te manifester dans ma vie. Je veux te voir agir dans ma vie. Je veux te voir, oh, te révéler à moi. Je veux te voir, te montrer à moi. Oh Dieu de grâce, pendant ces 12 jours, ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Au nom précieux de Jésus. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir te manifester. Je veux te voir agir. Je veux te voir dans tous les domaines de ma vie. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je veux te voir pendant ces 12 jours. Te manifester pour moi. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Intervenir pour moi. Intervenir pour moi. Je veux t'expérimenter. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Révèle-toi à moi, Dieu de grâce. Révèle-toi à moi pendant ces 12 jours. Montre-moi ta face pendant ces 12 jours. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Pendant ces 12 jours. Montre-toi à moi. Révèle-toi à moi. Montre-toi à moi. Oh, montre-toi à moi, Seigneur. Montre-toi à moi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir au nom de Jésus. Je veux te voir au nom de Jésus. Je veux que tu te montres à moi au nom de Jésus. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Montre-toi à moi, Dieu de grâce, Dieu de puissance. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Pendant ces 12 jours, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, oh Dieu de grâce, dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon ministère. Je veux que tu me parles, que tu te révèles à moi. Je veux que tu me montres les choses cachées. Tu as dit dans ta parole, invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées. Oh Dieu de grâce, au nom de Jésus, je prie que tu me montres les choses cachées. Je veux te voir, Seigneur Dieu, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Je veux te voir pendant ces 12 jours. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Nous allons demander au Seigneur d'expérimenter le miraculeux pendant ces 12 jours. Que nous expérimentons des choses qui ne soient pas compréhensibles. Que nous expérimentons des choses qui ne soient pas compréhensibles. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que nous expérimentons. Je vais expérimenter une dimension plus élevée de toi. Je vais expérimenter le miraculeux pendant ces 12 jours. Prions ensemble. Alléluia. Oh Dieu, que ta nuée descende sur nous. Oh, pendant ces 12 jours, que ta nuée descende dans ce lieu, que ta gloire descende dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Bravo, que ta puissance descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, qu'elle descende sur nous, au nom de Jésus. Car nous voulons te voir, gloire, nous voulons te voir pendant ces 12 jours. Je vais expérimenter le miraculeux, je vais expérimenter le miraculeux, je vais expérimenter le miraculeux au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais expérimenter le miraculeux
au nom de Jésus. Je vais expérimenter cette dimension élevée au nom de Jésus. Je vais expérimenter cette dimension élevée au nom de Jésus, de toi, de ta puissance. Je vais expérimenter cette dimension élevée de ta gloire. Je vais expérimenter cette dimension élevée de toi, dans le nom de Jésus. Que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Ko baba la chere bele bele ko baba, yaka baba la chere bele bele, yoko baba baba, yana sakala bala chere bele. Prions maintenant que Dieu fasse descendre sa nuée sur nous, au nom de Jésus. Ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Vas-y, prie. Koma la chere bele soko là-bas, yaka baba baba, bebe kola la chere bele soko, yaka la chere bele, yoko baba. Nous voulons recevoir ta nuée. Nous voulons recevoir le miraculeux. Que le miraculeux se produise dans nos vies pendant ces 12 jours. Que le miraculeux se produise dans nos vies pendant ces 12 jours. Que le miraculeux se produise dans nos vies pendant ces 12 jours. Que quelque chose se passe dans nos vies pendant ces 12 jours. Au nom précieux de Jésus. Nous voulons vraiment te voir. Je veux te voir. Je veux expérimenter le surnaturel pendant ces 12 jours. Expérimenter ta puissance pendant ces 12 jours. Que quelque chose de spécial se passe dans ma vie. Que quelque chose d'exceptionnel se passe dans ma vie pendant ces 12 jours. Que quelque chose se produise pendant ces 12 jours, Seigneur. Je suis disposé à ce que tu le fasses. Je veux ton onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans ma vie pendant ces 12 jours. Manifeste ta puissance, oh Dieu de grâce, pendant ces 12 jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme Amalaché, bébé de Kolosa, Yaka Baba Baba la Sekelebo, Yaka Lebele Kelebo le Shaka Baba, Yaka Baba Baba la Selebele So, Yaka Baba Baba, Yoko Baba la Sekelebele Sokolo, Yaka Baba la Sekelebo le Soko, Yelebele Kolo. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Pendant ces 12 jours, je veux te toucher du doigt, je veux t'expérimenter. Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de grâce. Manifeste ta puissance. Koba baba la chere bele bele koba. Yaka baba baba la chere bele bele koba baba. Yoko baba la chere bele. Yekele bolo saka baba la chere bele. Yakele bele bele. Yoko mama la kara chere bele soloba. Alléluia. Koba baba la chere bele bele. Yoko baba la kere bolo soloba. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Oh dabala chere bele 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 bele. Alléluia. Nous allons demander aussi à Dieu que pendant ces 12 jours, qu'il nous vide de nous et qu'il nous remplisse de lui. Qu'il nous vide de nous et qu'il nous remplisse de lui. Au nom de Jésus, prions ensemble. Alléluia. Vide-moi de moi-même. Vide-moi de moi-même. Vide-moi de moi-même. Vide-moi de moi-même. Vide-moi de moi-même au nom de Jésus. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Vide-moi de moi-même. Remplis-moi du Saint-Esprit. Oh Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Vide-moi de moi-même. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Vide-moi de moi-même. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Vide-moi de moi-même. Remplis-moi de ton esprit. Oh Dieu de grâce. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de ton esprit. Dieu de puissance. Dieu de grâce. Dieu de puissance. Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Demandons-le ensemble à Dieu. Demandons-le ensemble. Oh, je vais te vider. Que mon orgueil soit brisé. Que mon orgueil soit brisé. Que mon orgueil soit brisé. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, mon Dieu. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta personne. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit.
dans le nom de Jésus. Kelebele shaka baba, yababele kobaba la shelebe, yoko baba baba, yakala la shelebe koba, yakababa la shelebe koba baba baba. Oh Dieu de puissance, tu me remplis de toi, tu me remplis de toi, tu me vides de moi-même, tu me vides de moi-même, tu me vides de moi-même et tu me remplis de ta présence, tu me remplis de ta puissance, tu me remplis de toi, tu me remplis de toi. Koma la shebele koba la sakala la shelebe, vide-moi de moi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi, Seigneur. Que ton esprit me remplisse vraiment. Que ton esprit me remplisse vraiment. Continue à prier, c'est important ce sujet. Oh, que ton esprit me remplisse. Que le Saint-Esprit vienne prendre toute la place dans mon cœur. Viens prendre toute la place dans mes pensées. Viens prendre toute la place dans mon être. Viens prendre toute la place, Saint-Esprit. Oh, viens prendre la place. Remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi jusqu'à me revêtir. Je vais te revêtir de ta puissance. Je vais te revêtir de toi. Je vais te revêtir de ta puissance. Prions pour le revêtement pendant les 12 jours. Alléluia. Prions pour le revêtement pendant ces 12 jours. Demandons au Saint-Esprit de nous revêtir pendant ces 12 jours. Que nous revêtir de lui. Que nous revêtir de lui. Que nous revêtir de lui. Que nous revêtir de son huile. Que nous revêtir de lui. Prions. Dis, Saint-Esprit, réveille-moi. Réveille-moi. Réveille-moi, Saint-Esprit. 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 Réveille-moi de toi. Réveille-moi de ta puissance. Réveille-moi de ton onction. Réveille-moi, Esprit de Dieu. Réveille-moi. Réveille-moi, Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te revêtir. Oh, demande au Saint-Esprit de te revêtir. Afin que la chair meure. Afin que la chair meure et que l'Esprit soit vivant. Afin que la chair meure et que l'Esprit soit vivant. Réveille-moi de toi, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je vais te revêtir de toi. Je vais te revêtir de ta présence. Je vais te revêtir de ta puissance. Je vais te revêtir de ton onction. Je vais te revêtir de ton feu. Je vais te revêtir de toi complètement. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous revêtir. De nous revêtir. Réveille-nous, Saint-Esprit. Continuez à prier. Demandons-lui de nous revêtir. Réveille-moi de toi. Réveille-moi de ta puissance. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Réveille-moi de toi. De ton feu. De ton huile. De ton feu. De ton huile. De ton feu. De ton huile. Afin que mon être entier soit sous ton contrôle. Sous ton contrôle. Soit sous ton contrôle. Afin que mon être entier soit dominé par toi, Esprit de Dieu. Afin que mon être entier soit dominé par toi, Saint-Esprit. Continue à prier pour le revêtement. Nous ne pouvons pas sortir de ces 12 jours sans être revêtus. Nous ne pouvons pas sortir de ces 12 jours sans être revêtus. Nous voulons sortir complètement revêtus de l'Esprit Saint, complètement revêtus du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Oh, je veux le revêtement. Oh, afin d'être poussé par l'Esprit, afin d'être conduit par l'Esprit Saint, afin d'être conduit par l'Esprit Saint. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta puissance, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ton feu, Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Yoko baba 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 baba. Yakabala shelebelebele. Yoko baba baba la sakaraba. Yekelebele boloko baba baba. Yakababa baba baba. Yakalabala shekelebeloso. Yakala sekelebo. Yebebebebebe. Yoko baba baba la sakaraba. Yoko lo shakalaba baba baba. Yoko lo baba baba baba. Yebebebele ko mama la selebolo kolo mala selebo. Yakababa la selebele kolo mala melebele. Yoko lo baba baba. Toute la gloire parce que tu me revers au nom de Jésus. Alléluia. On va continuer à prier parce que c'est le 12 matin de prière. Nous allons enfin prier pour notre foi. Nous allons prier pour notre foi. Vous savez, c'est la cible du diable. Et nous voulons demander à Dieu, oh Seigneur, que notre foi vienne au secours de notre foi. Et comme les disciples ont dit, augmente notre foi. Alléluia. Si ta foi diminue,
ta marche chrétienne va affaiblir. Si ta foi diminue, ton envie de Dieu va faiblir. Si ta foi diminue, ta force pour suivre Dieu va forcément faiblir. Nous allons demander au Seigneur, augmente ma foi. Disons-le ensemble, augmente ma foi, Seigneur. Disons-le, augmente ma foi, dis-le. Dis-le avec moi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Dieu au secours de ma foi, augmente ma foi. Dieu de puissance, augmente ma foi. Tu augmentes ma foi, tu augmentes ma foi, Seigneur, tu augmentes ma foi, oh Dieu de puissance, tu augmentes ma foi, tu augmentes ma foi, tu augmentes ma foi, dans le nom de Jésus, tu augmentes ma foi, Seigneur, tu augmentes ma foi, Dieu de puissance, tu l'augmentes, afin que ma foi soit plus grande, que ma foi soit plus grande, et cela ait de l'impact dans ma vie, cela ait de l'impact dans ma marche, cela ait de l'impact dans ma force spirituelle, dans mes forces spirituelles, que cela ait de l'impact dans ma relation avec toi, au nom de Jésus. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Oh, demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu. Demande à Dieu qui augmente ta foi. Qui augmente ta foi. Tu augmentes ma foi, Seigneur. Je ne veux plus croire comme je crois actuellement. Je veux que ma foi soit encore plus grande. Viens au secours de nos foi. Viens au secours de nos foi. Que ceux qui ont faibli dans la foi, oh, leur foi soit restaurée pendant ces 12 matins. Leur foi soit restaurée pendant ces 12 matins. Leur foi soit restaurée pendant ces 12 matins. Oh Dieu de grâce, nous nous attendons à ce que nos foi soient restaurées. Nous nous attendons à ce que nos foi soient restaurées. Que nos foi soient restaurées complètement. Que nos foi soient restaurées complètement. Totalement. Que nos foi soient restaurées complètement. Que maman lâche. Que ma foi soit restaurée, que ma foi augmente, qu'elle grandisse encore plus. Je veux encore plus croire en toi, Seigneur. Je veux que ma foi devienne grande. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que maman. Alléluia. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Dans le potier, fais de moi, s'il te plaît. On va prendre ce cantique ensemble. Tu fais toutes choses en son temps, Seigneur. Je serai toujours confiant. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant Seigneur, pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, que ma vie soit une fleur. Oh, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Alléluia. Alléluia, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Je me donne en parfum, Seigneur. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Seigneur, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Alléluia.
C'est ce que nous voulons faire pendant ces 12 matins. Que Dieu ressente un parfum de bonne odeur qui monte vers lui, émanant de nos différentes vies. Au nom de Jésus. Que Dieu ressente ce parfum de bonne odeur, émanant de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons profiter pour prier pour l'exhortation de ce matin. Tu vas dire à Dieu, parle-moi, parle-moi, que cette exhortation soit pour moi. Disons-le ensemble, Seigneur. Nous te prions pour l'exhortation. Oh, commence. Oui, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment lâcher Kelebe? Yakababa. Baba 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 kala shebe bebe. Yoko la sakaba. Yoko lo shalaba. Yakaba baba 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 kelebe bebe bebe. Baba baba. Baba baba la shekelebe. Yoko baba 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 baba. Yoko la balache. Yoko baba baba. Au nom de Jésus. Pour la balade. Yaba kalache. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur ce matin. Nous lui rendons la grâce parce qu'il est bon. Amen. Nous sommes au moment où nous allons donner l'exhortation. L'exhortation pour nos 12 matins. Alléluia. Nous bénissons vraiment Dieu pour ce moment. Nous allons prier vraiment comme jamais nous n'avons prié. Alléluia. Et nous n'avons prié pas pour recevoir les choses de la terre, mais nous allons prier pour expérimenter Dieu dans une dimension plus élevée. Alléluia. Pendant ces 12 matins, nous allons insister que Dieu nous façonne et que nous transforme. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc hier, nous avons vu, on a commencé notre thème, c'était le premier jour. Et nous avons vu ensemble, par la grâce de Dieu, nous avons vu une foi éprouvée mais persistante. Nous avons compris l'importance de la foi. Nous avons compris que la foi était importante. C'est la chose que Jésus, lorsqu'il viendra, va rechercher dans nos vies. Est-ce que nous avons gardé la foi? Je disais hier que le fait de garder la foi ne veut pas dire qu'on est toujours à l'église, ne veut pas dire qu'on lit la Bible, ne veut pas dire plutôt qu'on est dans un ministère, qu'on fait un ministère, qu'on fait une œuvre. Garder la foi va se prouver par comment nous vivons. Alléluia. Parce que quand tu crois, il faut que cela se manifeste par tes œuvres. Tes œuvres vont qualifier à quel niveau tu gardes la foi. Alléluia. Parce que ceux qui la perdent, perdent la crainte de Dieu. Ceux qui la perdent, perdent l'espérance à Dieu. Ceux qui la perdent, perdent l'espérance au ciel. Ceux qui la perdent, perdent l'espérance en beaucoup de choses. Et beaucoup, malheureusement, ont basculé dans la religion. Et ils n'ont plus la foi. Ils font les choses de manière mécanique pendant qu'ils n'ont plus vraiment la foi. Alléluia. Si je crois que la chaise sur laquelle je vais m'asseoir est solide, alors je ne vais pas d'abord la palper avant de m'asseoir. Je vais immédiatement m'asseoir, ce qui va montrer que j'ai foi que la chaise est solide. Et des fois, certains tombent parce que la chaise peut ne pas être solide. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu solide, est un Dieu qui existe. Et c'est ce qu'on a compris hier. On a défini la foi comme le fait d'abord de croire que Dieu existe. Parce que c'est une chose que beaucoup n'ont pas encore dans leur esprit. Oh, je sais que Dieu existe, mais est-ce que ton être entier le ressent? Est-ce que ton être entier le réalise? Un. Et en deux, parce que la foi n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Donc croire avoir la foi, c'est aussi croire que ce que Dieu nous a promis, il va le faire. Alléluia. C'est de croire que ce que Dieu nous a promis, il va le faire. C'est ça la foi. Et l'une de ses plus grandes promesses, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. C'est une place pour nous dans l'éternité après cette vie. Mais il nous a promis aussi des choses ici-bas. Comme la Bible dit, ce siècle présent et le siècle à venir. Alléluia. Nous allons voir pourquoi nous devons croire malgré tout. Pourquoi nous devons garder la foi malgré tout. Pour cela, nous allons lire le passage de 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1, je vous ai dit hier, ayez votre Bible à côté, ayez quelque chose pour vérifier la parole avec moi. Et pour lire la parole, c'est important. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne faisons pas un spectacle. Alléluia. 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes tous convaincus que nous sommes dans les derniers temps.
Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et je relis encore notre verset de base de Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que la chose la plus importante pour Dieu, c'est la fin. Alléluia. Ce n'est pas le commencement ni les prouesses du milieu, c'est la fin. Et à la fin, toi et moi, nous devons garder la foi. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'à la fin. Même pendant que nous vivons, nous devons avoir la foi. C'est pour ça que les disciples ont dit à Jésus, quand ils étaient dans la dimension de Jésus, ils ont trouvé que la dimension de Jésus était tellement élevée. Ils ont compris que cette dimension de Jésus-là, elle était seulement possible par la foi. Alléluia. Elle était seulement possible par la foi. Et ils ont dû dire à Jésus, augmente notre foi. Parce que ce qu'on te voit faire, c'est que la manière dont tu vis là, nous on veut vivre comme ça aussi. Parce qu'on a compris que ta foi est tellement grande, c'est pour ça que tu as cet impact sur ta vie. C'est pour ça que les disciples disent, au lieu de nous démontrer toutes les stratégies, faire les 12 ceci, les 19 c'est ça, augmente seulement notre foi. Et nous savons que si notre foi a augmenté, on n'aura plus besoin de stratégie. Tout ce que Dieu a prévu pour nous sera possible. Alléluia. Et ça, c'est une grande révélation que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, dans la foi chrétienne, beaucoup abandonnent la foi en chemin. Beaucoup n'ont même plus la foi. Quand on observe leur vie, on réalise qu'ils n'ont pas la foi. Plusieurs ont basculé dans la religiosité ou plusieurs ont abandonné complètement et clairement la foi. Alléluia. Plusieurs ont basculé dans la religiosité et plusieurs abandonnent complètement et totalement la foi. L'objectif du diable, c'est que tu abandonnes la foi. L'objectif du diable, c'est que tu laisses tomber la foi. Des fois, peut-être pas devant les gens. On va toujours continuer à te confier des responsabilités en se disant que tu as toujours la foi. Mais Dieu sait à quel niveau ta foi est. Tu sais quelle foi tu avais quand tu as accepté le Seigneur au départ. Tu sais comment tu croyais en lui et que tu t'étais reposé en lui. Aujourd'hui, le monde a mis sa foi aux choses de la terre. Mais nous devons mettre notre foi aux choses du ciel. Dans les choses du ciel, et doit reposer sur Jésus. Alléluia. Le diable attend à ce que nous puissions abandonner la foi. Mais j'aimerais te dire ce matin, pour toi qui nous suis, pour toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, tu n'abandonneras pas la foi. Tu garderas la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Tu n'abandonneras jamais Jésus, ni dans ton cœur, ni ailleurs. Tu garderas la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Nous devons intégrer que la foi, c'est de croire en Dieu, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Amen. Notre foi est le plus grand trésor que nous avons en Christ. Nous devons la protéger plus que toute autre chose. Elle est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est par la foi que toute chose est possible dans nos vies. C'est par la foi que les choses que Dieu a promises pour nous sont possibles, peuvent s'activer et peuvent se manifester. Alléluia. C'est par la foi que nous pouvons gagner la considération et l'estime de Dieu. Alléluia. Amen. C'est poussé par la foi que nous pouvons faire des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Poussé par la foi. Alléluia. La foi va nous amener à prendre des risques. La foi va nous amener à poser des actes fous. La foi va nous amener à faire des choses qui sont incompréhensibles pour les autres. La foi va nous amener à faire des sacrifices incroyables. Alléluia. Chacun de nous aujourd'hui peut faire le choix de faire ci et ça. Mais à cause du fait que nous croyons en Dieu, nous nous sacrifions. Alléluia. Amen. Et la foi nous permet de croire aux promesses de Dieu. Amen. Nous lisons quelques versets où la Bible dit, c'est par la foi que plusieurs personnages de la Bible ont expérimenté des choses extraordinaires. J'aimerais te dire à toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, je pense que rien de ce que Dieu peut faire dans ta vie n'est possible. Alléluia. Rien de ce que tu peux expérimenter avec Dieu n'est possible. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on garde la foi. Quand on lit Hébreux 11.4, Hébreux 11.4 dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Parce que tu peux faire offrir quelque chose à Dieu, mais si tu n'as pas la foi, ça ne sera jamais excellent. Alléluia. Que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. C'est par la foi que Noé s'est levé et il a construit l'arche pendant qu'il n'avait pas encore vu une seule goutte de pluie. Alléluia.
Et cette foi l'a permis d'être extraordinairement, miraculeusement sauvé, lui et toute sa famille, et de n'avoir pas été condamné. C'est par la foi que Abraham s'est levé en Hébreux 11:8 et il a laissé toute sa famille, tous ses privilèges, tous ses biens. Il a tout abandonné. Et il allait dans un pays où Dieu a dit, vas-y, c'est là que je vais te bénir. C'est par la foi qu'il a tout laissé. Et cette foi-là a été bien manifestée parce que par la suite, non seulement Dieu l'a permis d'être prospère, par la suite, non seulement Dieu l'a permis d'avoir une postérité grande jusqu'à aujourd'hui. C'est par la foi. Alléluia. Donc quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir à plusieurs niveaux, on vous dit, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse s'est engagé pour servir Dieu. C'est par la foi qu'il a abandonné tous les privilèges de la maison de Pharaon et qu'il s'est investi dans ce que Dieu lui a dit sans preuve. C'est par la foi. Alléluia. On a vu comment Dieu l'a puissamment utilisé. Dieu veut que notre foi soit grande, qu'elle subsiste malgré toutes les épreuves et qu'elle triomphe du monde. Nous avons 1 Jean 5:3 qui nous le dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que ce qui doit triompher du monde, c'est ta foi à la fin. Ça veut dire que tu peux tout perdre. Même, je ne vais pas dire que vivre dans le péché, même si tu n'as pas pu surmonter un péché jusqu'à la fin de ta vie, mon frère. Mais que tu aies gardé la foi à la fin de ta vie, c'est important. Alléluia. Parce qu'il y a peut-être des faiblesses qu'on a, qu'on va se battre toute notre vie avec. Qu'on ne finira pas de les abandonner. Mais à la fin, là, il y a une chose que tu ne dois pas abandonner, c'est la foi. Alléluia. Parce que c'est elle qui triomphe du monde. Tout ce que le monde cherche à tuer en nous, c'est notre foi. Alléluia. Le monde peut détruire les promesses de Dieu dans nos vies, ce n'est pas grave. Si tu perds les promesses de Dieu dans ta vie, que Dieu n'a pas élevé pour être le grand ministère ou le grand truc, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'à la fin, tu perds ta foi. Alléluia. Le monde peut te bousculer et te mettre dans plusieurs situations. Mais à la fin, il ne faut pas que le monde arrive à t'arracher ta foi. Alléluia. Amen. Non, nous devons garder la foi malgré tout. Nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Nous allons voir ça maintenant. La première des raisons pour laquelle nous devons garder la foi malgré tout, la première des raisons pour laquelle nous devons garder la foi jusqu'à la fin, c'est que c'est par la foi en Christ, en Dieu, que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais compléter que c'est par la foi que nous restons enfants de Dieu. Alléluia. Si tu perds ta foi, tu as perdu. Tu sors de la maison du Seigneur. Parce que ce que nous lie et ce qui fait que nous sommes fils de Dieu, c'est par la foi. L'Esprit de Dieu en nous, qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, est maintenu en nous parce que nous croyons encore et que nous savons que Dieu existe. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. En deux, c'est par la foi que nous marchions dans la sainteté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère, malgré toutes tes stratégies, si tu veux marcher dans la pureté, si tu n'as pas la foi, tu vas toujours tomber. Alléluia. C'est parce que tu crois que Dieu existe, qu'il te voit. C'est parce que tu crois que Dieu condamne le pécheur, condamne plutôt celui qui va mourir pécheur. C'est parce que tu sais qu'il y a un paradis, qu'il y a l'éternité, que parce que tu crois en tout cela, que tu as la force. Mon frère, nous tous, on a envie de vivre le péché. Nous tous, on est attirés. Le péché, c'est quelque chose que notre corps aime. Mais à cause de la foi en Dieu, nous luttons et nous nous battons et nous marchons dans la sanctification. Si tu ne crois pas en Dieu, tu n'auras pas de force pour marcher dans la sainteté. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas rester dans la religion. La religion ne peut pas être parfaite. La foi est plus parfaite. C'est pour cela que Dieu a été obligé de passer de la loi à la foi. Parce qu'avec la loi, ses enfants n'arrivaient pas à marcher dans la pureté. Mais avec la foi, les enfants de Dieu arrivent à marcher dans la sanctification. Amen. Des fois, le relâchement dans la vie d'un chrétien est des fois la preuve du fait que sa foi a baissé ou qu'elle soit morte ou qu'elle est diminuée. Alléluia. Le relâchement. Dans la vie de prière d'un chrétien aussi, des fois, c'est parce que sa foi a baissé. Quand tu crois en Dieu, tu as la force. Quand tu crois en Dieu, tu as la force de marcher dans la vérité, dans la pureté.
Quand tu crois en Dieu, tu as la force de payer le prix pour Dieu. Alléluia. Tu as la force. On a vu comment les apôtres ont été crucifiés, égorgés, détruits et tout cela. Parce qu'ils avaient la foi. S'ils n'avaient pas la foi, ils n'auraient pas eu cette force pour tout ça. Alléluia. Quand tu as la foi, quand tu es face à un danger, quand tu es face à une perte de quelque chose, parce que tu dois marcher dans la pureté, tu as cette force-là pour. Mais quand tu n'as pas la foi, tu deviens complètement faible. C'est par la foi que nous sommes sauvés et que nous croyons que nous sommes sauvés. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est à la fin. Si tu ne gardes pas la foi, tu n'es pas sauvé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, perds tout, mais ne perds jamais ta foi. Alléluia. Arrive pas à garder tout dans ta vie, mais arrive à garder la foi jusqu'à la fin. Parce que le véritable combat, c'est de garder la foi. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que tant que tu crois, tu es sauvé. Sur le jour où tu meurs, et que tu meurs avec la foi en toi. Parce que la foi, c'est l'épée. Parce que la foi, c'est ce que nous devons garder jusqu'à la fin. Parce que la foi, nous devons la garder jusqu'à la fin. Tant que tu crois, alors tu es sauvé. C'est pour ça que quand Jésus viendra, il ne va pas chercher autre chose. Il ne va pas chercher des personnes saintes. Alléluia. Il ne va pas chercher des personnes sanctifiées. Sinon, si c'est ça vraiment, en tout cas, je ne sais pas s'il va voir deux ou trois personnes monter. Ça ne va pas être très évident. Amen. Parce que tous les jours, nous pouvons tomber, nous pouvons pécher. Peut-être même le jour qui va arriver, même, tu es en train de pécher. Mais quand il te regardera, c'est la foi qu'il va chercher. Alléluia. C'est la foi. Quand vous voyez quelqu'un s'embourber dans le péché, il a perdu la foi. On peut trébucher dans le péché, mais quand nous demeurons dans le péché, c'est que nous avons perdu la foi. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous pouvons expérimenter le miraculeux divin. Je précise divin parce qu'il y a beaucoup de miraculeux. Nous, on veut celui qui vient de Dieu. Si tu ne crois pas, il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas de Dieu. Si tu n'as pas cette conviction que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu ne peux pas. C'est par la foi que nous avons le miraculeux de la guérison. C'est par la foi que nous avons le miraculeux de l'intervention extraordinaire de Dieu dans nos situations. Alléluia. Amen. Nous avons Actes 3:16 qui dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous. À chaque fois que Jésus intervenait pour la guérison de quelqu'un, il disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il ne disait pas, c'est moi qui t'ai sauvé. Amen. Il ne disait pas, c'est moi qui t'ai guéri, comme des fois d'autres hommes nous disent, oh, j'ai prié pour lui, il a été guéri. Si tu pries pour quelqu'un, s'il n'a pas la foi, ta puissance de prière n'aura aucun effet. Alléluia. N'aura aucun effet. C'est par la foi que nous expérimentons le miraculeux, que nous expérimentons les choses extraordinaires de Dieu. Celui qui croit fermement que Dieu est Dieu, à Dieu, rien n'est impossible. Celui qui croit fermement que Dieu peut faire, Dieu le fera. Alléluia. Donc il est important pour nous non seulement de garder la foi, parce que la foi nous est tellement utile sur cette vie, sur cette terre, mais elle est encore plus utile pour l'éternité. Alléluia. Parce que c'est elle qui nous qualifie pour le ciel. C'est par la foi que nous expérimentons cela. En 5, c'est par la foi que nous entrons dans les promesses de Dieu sur cette terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, que nous pouvons expérimenter le miraculeux divin, mais que nous rentrons dans les promesses. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu ne le crois pas, alors tu ne pourras pas le voir. Mais sache que le monde fera tout. Les épreuves feront tout. Les épreuves qu'on va voir tout à l'heure, après, à partir de demain, feront tout pour que tu ne crois pas. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'homme avance tellement par la vue qu'il expérimente très peu Dieu. Alléluia. Mais si tu avances par la foi, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu vont être actives pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Du jour où Dieu a révélé le songe à Joseph, au jour où il a été le gouverneur d'Égypte, le premier gouverneur, le premier ministre d'Égypte, il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Mais Joseph n'a jamais douté de la promesse de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que peu importe les turbulences dans ta vie, ne doute jamais de ce que Dieu a dit et qu'il a parlé. Dieu ne se tait jamais, Dieu ne se tait pas sur la vie de ses enfants. Celui qui s'accroche à Dieu, il entendra les promesses de Dieu. Dieu lui dira ce que je veux faire avec lui. Et tu dois croire. Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est par la foi que nous rentrons dans les promesses. C'est par la foi. Il y a des personnes qui aiment beaucoup pleurer, qui aiment beaucoup pleurnicher, qui aiment beaucoup s'inquiéter. Mais ton inquiétude, comme la Bible dit, ne va pas changer la situation. Ça ne changera rien.
Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Dieu va le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Dieu est capable de le faire? Vaut mieux croire, parce que l'espérance donne la force. L'espérance donne la paix. Alléluia. L'espérance donne l'envie de continuer, de se battre. Mais les plaintes affaiblissent. Les plaintes font souffrir. Les pleurs affaiblissent. Les pleurs font souffrir. Les doutes désarment. Alléluia. C'est par la foi que nous prions avec ferveur. Mon frère et ma soeur, si tu pries sans avoir la foi, ta prière retombe sur ton visage. Parce que nous ne demandons pas les choses avec Dieu sans la foi. Alléluia. Nous devons prier avec la foi. Même si nous prions avec ferveur, nous devons prier avec la foi. Ce que tu demandes à Dieu, mets-y ta foi. C'est pour ça que lorsque nous prions, généralement, vous allez remarquer, quand on a fini de prier, on dit merci à Dieu de nous avoir exaucés. Pendant qu'on n'a pas encore vu l'exaucement, on lui dit quand même merci. Parce que nous croyons qu'il nous exauce. Alléluia. Pas que nous croyons qu'il nous exaucera. Nous croyons qu'il nous exauce. Alléluia. Et que ce que nous demandons avec foi, il nous l'accorde. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, prie. Réalise les puissances et la capacité de ton Dieu. Et prie en fonction. Vous savez, la prière d'une personne de foi n'a rien à voir avec la prière d'une personne qui manque de foi. Alléluia. C'est pas pareil. Une personne de foi prie d'une manière, une personne qui manque de foi prie d'une autre manière. Et c'est la foi qui fait la différence entre les deux prières. Alléluia. On a vu comment Pierre a marché sur l'eau. Il n'a pas su arriver jusqu'au bout parce que c'était un homme de peu de foi à cette époque. C'est pour ça que quand Christ est parti, leur foi a été multipliée et ces personnes ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est par la foi que nous vivons et que nous sommes justes devant Dieu. La Bible dit en Romains 1, le juste vivra par la foi. Sans la foi, nous ne pouvons être justes devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Ce qui fait de toi juste devant Dieu, c'est la foi. C'est la foi qui te rend parfait devant Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être juste. Nous vivons par la foi. Sincèrement, ce passage-là, ce verset-là est fort en fait. Pourquoi il est fort? Parce que nous les chrétiens, nous n'avons rien dans nos mains, mais nous croyons que nous avons tout. C'est comme ça que nous vivons. Alléluia. Le monde vit avec ce qu'il voit, mais nous vivons avec ce que nous ne voyons pas. Notre marche chrétienne même est basée sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a pas vu le ciel. On n'a pas vu Dieu devant nous. On n'a pas vu le paradis. On n'a même pas vu un ange. Mais on croit. Et notre vie est basée sur ça. Alléluia. C'est ce qui fait de nous justes. Parce que nous croyons en tout ce que la Bible a dit. Et notre vie seule, notre vie entière est basée là-dessus. C'est par la foi que nous remportons les victoires sur le camp des ténèbres, sur les démons et sur toute l'adversité. Quand David était en train d'aller confronter Goliath, il n'était pas en train d'aller le confronter pour dire on va se battre et puis on verra ce qui va se passer. On va essayer et puis on va voir ce qui va se passer. Il croyait déjà qu'il avait la victoire. Alléluia. C'est pour ça que quand nous prions avec autorité contre les plans et les stratégies des ténèbres, contre les démons et les esprits mauvais, nous croyons que nous sommes puissants et que le Dieu qui est en nous nous a donné une puissance et que nous marchons sur les serpents et les scorpions et que nous avons la victoire. C'est pour ça que la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. En Romains 8, 37. Alléluia. Donc nous croyons. David partait vers Goliath en ayant dans son esprit la victoire. Même quand on lit la Bible, on voit qu'il a déjà dit à Goliath dès le départ, toi je vais te vaincre. Alléluia. Il n'a pas dit on va se battre pour on va voir. Il savait qu'il avait la victoire. Donc, quand les enfants de Dieu rentrent dans la peur du ténèbre ou des choses, des diables, ces personnes-là manquent de foi. Alléluia. Et le dernier que nous allons voir avant de terminer, sans la foi, il est impossible, selon la Bible, d'être agréable à Dieu. Je t'assure, la première chose pour que tu sois agréable à Dieu, ce n'est pas de faire plein de choses dans sa maison. Ce n'est pas de marcher, de te battre pour être saint, te loin du péché et tout ça. C'est d'avoir la foi et de garder la foi. Parce que sans la foi, même toutes ces choses que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu ne pourras même pas les faire même avec la perfection. C'est la foi qui rend parfait ce que nous faisons. Alléluia. C'est la foi qui nous oriente vers la perfection. Hébreux 11:6 dit, oh, sans la foi, il est impossible. La Bible, le passage dit pas, sans la foi, sera difficile d'être agréable à Dieu. Il dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comme toi et moi, nous voulons être agréables à Dieu, alors nous devons garder notre foi. Nous devons préserver notre foi. Nous devons constamment croire en Dieu. Vous savez, dans les petites expériences de la vie,
C'est là qu'on voit le niveau de foi que nous avons en Dieu. Dans les petites expériences de la vie, c'est là qu'on voit même les grandes expériences. C'est là qu'on voit à quel niveau nous croyons. Quand la peur rentre, la peur c'est l'ennemi juré de la foi. La peur c'est l'opposé direct de la foi. Quand la peur prend la place, mon frère, ma soeur, ton niveau de foi n'est pas élevé. Et si ton niveau de foi n'est pas élevé, mon frère, malgré les grosses promesses que Dieu a pour ta vie, elles ne vont pas se manifester. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que la chose la plus précieuse que Christ a transmise par son esprit, par le Saint-Esprit, c'est la foi. Et il faut que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Il faut que tu la préserves malgré tout. Il faut que dans les petites expériences de la vie, tu te bases sur la foi. Malgré tout ce qui se passe, tu te rappelles les promesses de Dieu et tu mets toute ta croyance. Alléluia. Malgré tous ces esprits de mort qui te tournent autour, tu te rappelles de l'éternité. Parce que l'éternité existe et il y a une place réservée pour toi. Alléluia. Demain, nous allons voir, nous terminons aujourd'hui par là. Nous allons voir la foi éprouvée par la souffrance. On va voir le premier ennemi, la souffrance et la détresse. La foi éprouvée par la souffrance et la détresse. Parce que la souffrance et la détresse éprouvent énormément la foi de beaucoup de personnes. Et je vais t'expliquer comment cet ennemi de la foi éprouve nos foi et comment tu peux prendre le dessus sur cet ennemi de la foi. Alléluia. La souffrance et la détresse. On va dire merci à Dieu. Nous avons fini ce moment. Alléluia. Remercions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Comment